plus à l'abri du vent, non? Ok, on peut faire ça. Une lagune sauvage bordée de cocotiers. Ce petit paradis tranquille, c'est celui de Laurence Bradoliger, créatrice de mode. Cette Française a fait de Goa son jardin secret. Elle s'y rend aussi souvent qu'elle le peut pour assouvir l'une de ses passions favorites, le ski nautique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un bateau. Et quand la mer est très très calme, on passe de la rivière sur la mer. Et là, on peut aussi, j'ai fait du ski nautique avec les dauphins. C'est fantastique. Derrière cette silhouette sportive se cache une figure du prêt-à-porter féminin français qui a souvent les honneurs des pages de mode des magazines. Laurence Bradoliger, un nom qui habille les femmes de Paris à Tokyo en passant par Milan et Londres. Connue également pour ses talents de décoratrice, cette Française s'est installée en Inde il y a 15 ans, et notamment à Goa. Loin des Fashion Week et de l'agitation de New Delhi, où elle surveille sa production, c'est à Goa qu'elle vient se ressourcer chaque week-end pendant l'hiver. Moi j'ai besoin de mer, j'ai besoin de sable. J'ai toujours aimé l'atmosphère de la mer, j'ai surtout aussi beaucoup aimé à Goa, c'est le fait de pouvoir faire du ski nautique et du sport. Laurence a fait rénover récemment sa résidence secondaire, une cabane de plage. Elle s'apprête à la faire découvrir à sa fille aînée, Jill, fraîchement débarquée de Paris pour les vacances. Comment vas-tu? Ça va, ça t'a fait un bon voyage? Oui, j'ai fait un bon voyage, je suis un peu fatiguée, mais je me suis changée, je suis déjà dans le mode Goa là. Ok. Ouais. Et comment t'as fait pour eh ben, écoute, le sable on a tout construit, tu vois, de A jusqu'à Z. Et on n'aurait jamais imaginé, si tu veux, que ça allait pouvoir donner ça. La hutte revisitée version glamour. T'as une seule pièce. C'est très simple. Alors ici, le soir, on prend notre apéritif. Laurence a conçu cet endroit avec peu de moyens Et donc t'as un lit. et beaucoup d'idées. qui est très. Donc, derrière, tu as la salle de bain avec une grande douche. Tu as de l'eau chaude, ce qui est quand même assez sympathique. Ça, à Goa, ce qui est rare. Et ce miroir que j'ai trouvé à Delhi, chez un antiquaire aussi. Tous les détails ont ici été pensés par Laurence Bradoliger. Ils font écho à sa philosophie de vie. On pourrait qualifier ma hutte de bobo chic, hippie chic. C'est un mode de vie très proche de la nature et en utilisant des matériaux extrêmement simples. Comme Laurence, ce sont des dizaines de personnalités de la mode, du monde du spectacle et de la jet-set à avoir fait de Goa un repère discret et privilégié. 120 km de plage, de bars tendance, ambiance chic et glamour. Goa est en passe de devenir la Côte d'Azur du sous-continent indien. Et c'est ici qu'on a le plus de chances de croiser les stars de passage, au restaurant La Plage tenu par des Français. Serge, le patron, a vu défiler encore récemment quelques clients de prestige. Cette table-là est réservée pour 5 personnes, ok? Il y a des gens assez connus mais occidentaux, tu vois. Toujours, il y avait Jude Law, il y a Jed qui est notre voisine, Jed Jagger qui est notre voisine. Et donc petit à petit, tu commences à avoir des gens qui s'agglutinaient autour. Alors c'est marrant parce que l'on laissait manger, mais à la fin, quand la liçon est arrivée, qu'elle a commencé à payer, les photos, les selfies, les trucs, c'était assez drôle. Jade Jagger, la voisine, fille aînée de Mick Jagger, est une des personnalités les plus en vue de ce nouveau Goa, chic et bohème. Elle y a fait construire une villa pleine de goût et de charme, où elle passe une partie de l'année. Je viens à Goa depuis une vingtaine d'années. On a construit tout ça par étapes. On a commencé par les huttes, et puis progressivement on en a fait ce petit paradis. Ancien mannequin, designer, décoratrice d'intérieur, Jade est aujourd'hui à la tête d'une marque de bijoux. Et pour joindre l'utile à l'agréable, elle partage son temps entre son petit havre de paix à Goa et la poussière des rues de Jaipur. C'est ici, dans la capitale du Rajasthan, que se trouvent ses ateliers de création. Je viens ici pour voir mon tailleur de pierre. C'est déjà avec lui que je travaillais quand j'ai commencé dans le métier.
C'est un véritable maître en la matière. Hey, ça va? Je vais bien et toi, comment ça va? Au début de sa collaboration avec elle, cet artisan indien ne savait pas à qui il avait affaire. Un copain m'a dit, va sur Google, tape le nom de Mick Jagger. Et voilà, bim, j'ai découvert que son père était une immense star à Londres. Et puis après, je crois que je t'ai raconté l'histoire. On s'est vraiment bien marré autour d'un curry aux lentilles. Il m'avait fait découvrir la street food indienne ce soir-là. C'est quelle longueur ce collier? 13 ou 16 cm? C'est 16. C'est à Jaipur que Jay Jagger déniche les pierres précieuses pour ses futures créations. Et c'est au calme, à Goa, qu'elle réfléchit à la meilleure façon de mettre en valeur sa prochaine collection. C'est ici, dans ce repère métissé, multiculturel, qu'elle puise son inspiration. En fait, je me suis inspirée de 3 religions pour fabriquer ce collier. C'est à la fois un chapelet inspiré du catholicisme dans lequel j'ai grandi, et puis il y a tous ces petits crânes, comme ceux que porte la déesse Kali, qui représente le cycle de la vie dans la religion hindoue. Et enfin, un éclair qui vient du bouddhisme. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une sorte d'unité. Dans ce bureau ouvert aux 4 vents, il y a toutes les inspirations. Jade dessine ses futurs projets. Un cadre idéal, reposant, mais qui ne l'a pas toujours été. Quand je suis venue ici pour la première fois, j'avais à peine 20 ans, avec ma petite fille et mon bébé dans les bras. L'endroit était désert. On était arrivés ici en ferry et c'était tellement sauvage. Ça semblait presque inhabitable. C'était le Goa des pionniers dont Jade a fait partie. On en retrouve toujours l'esprit au sud de la région, encore préservé du tourisme de masse et de l'industrie hôtelière. Ici, des plages quasiment vierges, telles que les ont découvertes les vrais hippies. À la fin des années 60, c'est eux qui font connaître Goa dans le monde entier. Leur rêve, établir une communauté pacifique basée sur le refus du matérialisme, coupée du reste du monde. 50 ans plus tard, certains n'en sont jamais repartis. Et c'est au flea market qu'on peut les croiser. Boutiques de maroquinerie, de fripes, de bijoux. Ici, tous les mercredis se côtoient les hippies de la vieille époque et les touristes du monde entier. Et mec, je suis un hippie. Et ici, c'est un endroit pour les hippies. C'est super, on n'a pas à travailler ou à mettre un costume cravate. Paix, amour et liberté, c'est tout ce qu'on veut. Un mode de vie simple et un cadre naturel qui a conservé tous ses charmes, entre ville, plage et jungle. L'alchimie parfaite qui a fait aujourd'hui de Goa un décor prisé des équipes de tournage d'Hollywood. En 2004, un réalisateur américain y posait déjà les caméras du 2e épisode de la saga Jason Bourne, La mort dans la peau. Une course-poursuite spectaculaire dans les rues de ce petit paradis tropical, plaçant Goa sous les feux des projecteurs. Ce jour-là, c'est une chanteuse indienne qui a choisi l'incroyable jungle goanaise pour le tournage de son dernier clip vidéo. Anushka, t'es prête? Oui, voilà, bouge comme ça, c'est très bien. Ça tourne. Anushka Menon est venue chercher à Goa une couleur et une lumière unique en Inde. Coupé. Ok. C'est la bonne. Goa est tellement unique avec ses arbres, cette nature. Certes, il y a un côté de Goa qui est très agité, mais il y a aussi un Goa calme, raffiné, simple avec des gens intéressants, venus de partout. C'est ça le charme de Goa. À quelques kilomètres de là, sur la plage de Vagator. C'était autrefois une des plus sauvages de la région. C'est aujourd'hui l'une des plus branchées, celle où il faut être vu. Un emplacement parfait pour ce bar flambant neuf, dont c'est ce soir-là l'inauguration. Nouveau point de rendez-vous de l'Inde moderne avec sa jeunesse dorée et ses millionnaires. Parmi eux, Emmanuel Balayer qui lui est là pour ses affaires.
Bonjour. Quelle vue, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Ce jeune entrepreneur qui réussit à Goa et qui s'y amuse est une cible parfaite pour Emmanuel. Je travaille en ligne sur Internet. Je n'ai pas besoin de me rendre dans un bureau. Mes clients m'appellent et je gère mes appels depuis la plage, tous les jours de la semaine. C'est génial! Emmanuel a serré quelques mains et noué de nouveaux contacts, mais il doit déjà quitter le cocktail. Ses rendez-vous professionnels s'enchaînent du lever jusqu'au coucher du soleil. La spécialité de cet agent immobilier, installé en Inde depuis une quinzaine d'années, le marché des maisons de luxe, en plein essor à Goa. Ce jour-là, Emmanuel rend visite à un de ses clients, propriétaire d'une somptueuse villa qu'il espère vendre au meilleur prix. C'est magnifique. Donc vous voyez, nous construisons ces maisons pour les gens les plus riches d'Inde et même du monde. Quand on refait une maison, on essaie de garder un charme ancien. Regardez ces portes, elles ont 200 ans. Elles proviennent d'une ancienne église abandonnée. Ah oui, ça a l'air très ancien. C'est beau. Une villa empreinte du faste d'autrefois et équipée de tout le confort moderne. Emmanuel va jouer les intermédiaires avec de potentiels acheteurs. C'est du bon travail. Maintenant, on va s'occuper de trouver un acquéreur. Cet homme d'affaires indien a vendu récemment 10 maisons de ce type. Pour celle-ci, il en demande 4 millions d'euros. Le genre de clients qu'on recherche, ce sont surtout des Indiens qui ont une maison à Saint-Tropez ou à Nice et qui maintenant veulent avoir une résidence secondaire dans leur propre pays. Comme ça, ils passent l'hiver à Goa, l'été à Saint-Tropez. Car ici, c'est le Saint-Tropez de l'Inde. On y rencontre des riches et des célébrités. Vous avez des casinos, des belles femmes, des plages magnifiques. Et comme Saint-Tropez, Goa ne se résume pas à sa nature intacte. C'est le lieu d'un métissage culturel unique, issu de 400 ans de présence portugaise. Des couleurs vives, un charme parfois désuet, et un art de vivre qui ont attiré ici Denzel Sequeira, un descendant de colons portugais. Alors ici, nous sommes dans le quartier historique de Goa. Regardez, le nom des rues est encore écrit en portugais. Ce photographe de mode très connu de Bombay a décidé de s'installer ici à l'année. Il ne se lasse pas d'immortaliser ce patrimoine, un mélange de cultures dont il est fier. Goa est unique parce que c'est l'endroit où se rencontrent l'Asie et l'Occident. Ça n'arrive nulle part ailleurs dans ce pays. Les Portugais ont quitté Goa il n'y a pas si longtemps, en 1961, donc leur influence reste encore très forte. Et pour passer le plus de temps possible à Goa, l'homme a une idée toute simple. Transformer la terre de ses ancêtres en l'un des hôtels les plus secrets de la région. Sauvage et préservé de tout, il est niché sur une presqu'île. Ce terrain a été acheté en 1886 par mon arrière-grand-père. Puis c'est devenu une plantation de cocotiers. Denzel Sequeira avait un rêve. Faire des anciens cabanons de pêcheurs un lieu confortable et convoité. Un rêve devenu réalité. Il est baptisé Elsewhere. Traduction, ailleurs. 5 cabanes devenues les décors de ses séances photos. Et un refuge convoité par les stars. En 2006, c'est ici que Brad Pitt et Angelina Jolie se sont offerts l'une de leurs dernières escapades avant leur séparation. Les gens en ont assez des palaces et de l'hyperluxe. Je pense qu'ils sont lassés de retrouver le même style partout. Ils ont envie d'autre chose pour leurs vacances, de plus d'authenticité, et ça c'est difficile à trouver de nos jours. Des passerelles en bambou, une végétation luxuriante et des dunes vierges. Un bout du monde qui séduit ceux que plus rien n'étonne. Salut Denzel. Salut. C'est sympa de te voir. Ce jour-là, c'est Jean-François Fourtou, un artiste français mondialement connu qui y séjourne. Vous venez ici pratiquement chaque année? Oui, janvier, février, c'est la meilleure période. Surtout qu'il fait très froid en Europe. Et puis avec des couchers de soleil comme ça, c'est vraiment magnifique. À l'intérieur, ni dorure, ni écran plasma. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, la pièce à vivre elle est vraiment minimale, il y a de quoi se faire un thé, de salle de bain, 3 petites chambres basiques avec des mobiliers typiques de Goa avec des petits lits à baldac insculptés, mais le reste est vraiment très très simple, ça reste une maison de pêcheur qui est restée dans son jus.
De l'autre côté de la dune, les locaux pratiquent toujours une pêche traditionnelle. Et comme souvent le matin, Denzil Sekira embarque avec eux. Au large, ils croisent des surfeurs. Un peu plus loin, des adeptes d'une forme de yoga originale sur des planches de paddle. Vous pensez qu'on verra des dauphins aujourd'hui? Avec un peu de chance, on devrait en apercevoir par là. Ça fait quelques jours qu'ils viennent se nourrir près de l'embouchure du fleuve. Ce jour-là, une apparition plutôt furtive. Ce n'est pas le banc de dauphins espéré, mais de quoi suffire au bonheur de Denzil. C'est ce genre de choses qui donne envie de vivre à Goa. Parce qu'on se sent proche de la nature. On se reconnecte avec les éléments, ce qui n'arrive plus dans les villes. La magie de Goa, c'est ça. Une destination aux multiples facettes, authentique, sportive, hippie, chic ou festive. Chacun y trouve sa place et son idéal.